En Indonésie, à présent, 9 personnes, dont 8 étrangers, ont été placées tout à l'heure dans le couloir de la mort. Elles ont reçu leur notification d'exécution. Le nom de Serge Atlaoui, lui, a été retiré de cette liste au dernier moment. Ce Français a lui aussi été condamné à mort pour trafic de drogue, mais son exécution est encore examinée par le tribunal administratif de Jakarta. Florent Rodeau. Condamné à mort, mais pas encore exécuté. Reconnu coupable de trafic de drogue en 2007, Serge Atlaoui devait normalement être fusillé dans les prochaines 72 heures. Ce samedi, le tribunal administratif de Jakarta en a décidé autrement. Il explique que la procédure n'est pas terminée. Pour l'avocat de Serge Atlaoui, ce report est un bon signe. Je suis partagé entre un immense soulagement. Je vais peut-être pouvoir enfin dormir un peu et en même temps je suis profondément peiné à l'idée de savoir que les autres condamnés pourraient être exécutés le 28, semble-t-il. Et je pense évidemment profondément à eux et à leurs familles. Dans la matinée, le président français avait maintenu la pression diplomatique sur l'Indonésie. S'il est exécuté, il y aura des conséquences avec la France et l'Europe, parce qu'on ne peut pas accepter ce type d'exécution. L'initiative, avec d'autres. Outre le rappel de son ambassadeur, Paris a également évoqué la possibilité de suspendre toute coopération avec Jakarta. En Indonésie, l'exécution d'un étranger est normalement précédée d'une convocation du pays mis en cause. Et à la différence de l'Australie, du Brésil et des Philippines, la France, elle, n'a pas été convoquée ce samedi. C'est sur cette île, où il est emprisonné depuis plus de 7 ans, que le Français attend son exécution. Dissimulé par la végétation, le pénitencier de haute sécurité de Nusa Kambangan. Avec 9 autres co-détenus, c'est ici que Serge Atlaoui pourrait être exécuté à partir de la semaine prochaine. Joint au téléphone cette nuit par l'ambassade de France à Jakarta, le Français s'est dit inquiet, mais combatif.